Donc aujourd'hui on est à Neco pour une petite séance upper body. Ça fait 2 semaines que j'ai repris l'entraînement après ma fracture de fatigue au sacrum. Donc là on reprend tranquillement l'entraînement, on réintègre un peu de muscu, un peu d'ergo aussi. On est à 2 semaines après les championnats du monde, donc je reviens de ces championnats en tant que spectateur, un peu déçu forcément de ne pas les avoir faits, mais c'était quand même une très bonne expérience de les vivre en tant que spectateur. Donc là l'idée c'est de reprendre ma routine, mes habitudes d'entraînement. Là ça fait déjà 2 semaines que j'ai repris après mes 5 semaines de coupure. Donc voilà, l'idée là c'est vraiment de faire mes soins, de me concentrer sur ma réathlétisation, de soigner ma pubalgie et ma fracture de fatigue au sacrum pour arriver prêt pour cette nouvelle saison 26-27. C'est dur. Qui c'est qui a gagné la première manche? C'est moi. Facile. On fera jamais pareil au prochain. T'étais en retard mais t'as accéléré, ça va. C'était trop fort, ça. Ouais. Pour conclure cette saison 25-26 qui a été quand même très riche en émotions, même si elle finit pas comme je l'aurais voulu, je tenais quand même à remercier TSE qui m'ont accompagné toute la saison. Je suis vraiment très fier d'avoir été accompagné par cette marque. C'est vraiment une équipe très humaine avec qui on a passé des super moments tout au long de la saison sur tous les Irox. Et donc je suis aussi très fier de vous annoncer que je signe avec Adidas pour la nouvelle saison 26-27 et même pour 2 ans. Je suis très fier et j'espère que je pourrai aller encore plus loin avec ce sponsor et leur prouver que je suis capable d'être encore meilleur. Donc c'est un peu mieux. Sur le rond sacré. Ouais, je te parle sur le rond sacré, c'est un peu mieux. Tu as l'œdème qui est en train de diminuer, donc ça c'est quand même plutôt une bonne chose. Par contre, tu te souviens, je t'avais dit, l'IRM, ça laisse un œdème très longtemps. Ouais, c'est sûr. Donc tu sais, je t'avais prévenu, je t'avais dit, je m'attends pas à ce que de toute façon, tu te souviens, je t'avais montré notre joueur, c'était au moins sur 4 mois. On est à 2 mois, donc ton œdème il est en train de se résorber tout doucement. Tu as encore le trait de fracture qu'on voit encore un peu. Tu vois, tu as toute ta branche là. Voilà. Alors après, il y a un deuxième truc, c'est ta symphyse. Ouais, ça d'ailleurs, ça me fait encore mal. Ouais. Donc il y avait eu la discussion de t'infiltrer, hein, c'est ça? Physiquement, là, tu fais quoi là, en ce moment? Je fais tout, presque, sauf ce qui me fait... En fait, il n'y a presque rien qui me fait mal, à part des fois sur, tu vois, par exemple, front squat, où je vais un peu trop chercher à l'extérieur. Fente bulgare, ça me fait mal. Genre, tout ce qui est fente, en fait, soit fente marché, fente bulgare, bulgarian. Et toi, tu sens vraiment à gauche? Ouais, à gauche. À droite, rien du tout. Et par exemple, typiquement, je fais du Copenhague plank. Dès que t'es jambe droite, ouais. Jambe droite, ça va. Ça passe. Jambe gauche, ça fait mal. Je sens une petite amélioration parce qu'au début, franchement, je pouvais même pas lever la jambe opposée, appui genou. Et là, maintenant, je fais appui genou avec la jambe levée. Okay. Je suis pas encore au stade de mettre le pied. Mais j'augmente petit à petit le bras de levier. Sur les ergos? Sur les ergos, 0 douleur. Même j'ai refait du sled push, j'ai refait du sled pull, 0 douleur. Burpees, 0 douleur. Ah ouais? Ouais. Même sur l'impulsion, etc. Non, ça va. Vu les délais, etc., je pense, et que toi, quand même, ça s'améliore, mais c'est quand même un peu poussif, je pense que ça peut valoir le coup. De tester. Ouais, ça peut valoir le coup qu'on t'infile. Par contre, comme je t'avais dit, il faut qu'on soit rigoureux là-dessus.
Moi, la symphyse, pour moi, c'est vraiment ce que je t'avais expliqué. C'est vraiment une articulation que je ne veux pas infiltrer, je veux pas t'infiltrer 10 fois, quoi. Ah ouais. Donc, on fait une infiltration. Derrière, il faut que tu te maintiennes, par contre, un peu de repos. Alors, très vite, tu peux reprendre les sollicitations qui ne vont pas engager ta symphyse. Mais je veux quand même que tu restes sur muscu et sollicitation vraiment bas du corps. J'aimerais bien que tu restes au moins une semaine où tu laisses vraiment au repos pour être tranquille. Tu peux faire tourner les jambes un peu sur le vélo, mais pas plus, quoi. Okay. Et ben parfait. Et ça avance. Ouais, ça avance. C'est chiant, c'est chiant ces blessures parce que ouais. Chez vous, d'autant plus dans ces sports hyper exigeants, tout le temps. Et après le run, derrière, je pourrais reprendre. Ouais, moi je le verrais. En altergé. Hein. Ouais, je le verrais, tu vois, sur fin août où on fait une reprise altergée. Ouais. Je pense que ça, c'est une bonne chose. Bon, ok, c'est clair pour toi. Donc il n'y a pas de. L'évolution, elle est bonne, et on est sur une pathologie. C'est plutôt la pubalgie. C'est plus ça qui va t'embêter. Je le sentais, hein, parce que là, tu vois, au fur et à mesure des semaines, en fait, le sacrum, ça fait un mois que je le sens plus. Ouais. Franchement, j'ai plus du tout mal. Et par contre, j'ai même refait du deadlift. J'ai remis 110 kg au deadlift, zéro douleur. Les nouvelles sont mitigées, on va dire. Donc, au niveau de la fracture de fatigue au sacrum, à l'aileron sacré, ça va beaucoup mieux. Le process de cicatrisation est en cours, l'œdème a réduit. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, au niveau de la pubalgie, c'est toujours bien inflammé au niveau de la symphyse pubienne et de l'adducteur. Donc là, il y a toujours encore des traces d'inflammation. Et donc là, on a conclu avec le médecin du sport qu'il fallait trouver d'autres solutions que la réathlétisation, le renfort, tout ça, parce que ça mène pas à ce que je veux. Et donc, du coup, je vais me faire infiltrer. Donc, je vais faire une première infiltration lundi pour voir si ça peut avoir des bénéfices sur la douleur. Du coup, ça y est, je sors de l'infiltration pour ma pubalgie. Donc, j'ai été infiltré de la symphyse pubienne. Donc, ça fait très très mal. Franchement, c'est une douleur presque insupportable. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Et donc là, j'ai 48 heures de repos complet et après une reprise progressive. L'idée, c'est de pouvoir reprendre la course à pied fin du mois, puisque au niveau de la pubalgie, normalement, ça devrait me soulager. Et puis, le process de cicatrisation aussi au niveau de la fracture de fatigue suit son cours. Donc normalement, dans le meilleur des mondes, je reprends la course à pied fin août, début septembre. Qu'est-ce que tes sponsors t'ont dit par rapport à cette blessure depuis le début ? Honnêtement, je suis hyper reconnaissant parce qu'ils ont tous très bien compris et ils m'ont pas mis de pression particulière et ils m'ont vraiment accompagné dans le process aussi de soins. Donc ça, c'est vraiment très cool. Notamment Nutrimuscle avec qui j'ai re-signé. Amazfit aussi, qui m'ont fait confiance et qui m'ont jamais remis en question quoi que ce soit, tout comme Flytex et également Adidas. Donc c'est trop cool, j'en suis très content et j'espère que je pourrai leur rendre l'appareil rapidement sur la saison. Hier, tu as eu 30 ans, du coup tu changes de catégorie. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça change ? C'était un beau cadeau d'anniversaire, là, cette infiltration le lendemain de mes 30 ans. C'était horrible. Je suis encore un peu dans les vapes là. Non, mais du coup, oui, effectivement, je change de catégorie. Après, en l'occurrence, nous, on vise plutôt les courses élites, donc il n'y a pas vraiment de catégorie d'âge. Donc voilà, je pense que du coup, pour moi, ça change rien. Après, je sais que limite en France, le niveau est presque moins élevé en 30-34 qu'en 25-29. Quand on sait un peu les athlètes qu'il y a en 25-29, c'est presque une bénédiction de passer dans la catégorie du dessus. Mais non, du coup, c'est une année de plus. Après,
c'est vrai que au final, les années passent quand même et je me dis que voilà, c'est maintenant ou jamais. C'est à moi de prouver que je peux encore être fort à 30 ans, même si ça reste encore très jeune. Je me fais pas de soucis pour ça. Je sais que je peux encore être performant encore des années quand on voit des athlètes comme Geoff ou d'autres qui performent jusqu'à 40-45 ans.